Bon les amis, sur cette première vidéo, on a Karim Zeribi qui va prendre la parole en expliquant qu'est-ce que c'est l'ADN de la France. Avant de commencer cette petite réaction, je vous demande à tous de liker la vidéo, de commenter la vidéo et de s'abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Merci à tous. Aujourd'hui, il y a un gros travail à faire. La France doit se regarder en face. Le visage de la France, il est pluriel. Que certains l'apprécient ou ne l'apprécient pas, l'avenir de la France passera par sa diversité, dans son unité, dans son esprit républicain, sincère. D'ailleurs, je vais te dire, en sport, qui fait briller la France aujourd'hui, si ce n'est des Français descendants des vagues d'immigration? En culture aujourd'hui, qui fait briller la France, si ce n'est ceux qui sont descendants d'enfants d'immigrés? Tu prends la musique urbaine, c'est elle qui s'exporte. C'est la seule musique qui s'exporte. Et merci de le rappeler. Et qui défend la francophonie. Dans les Jeux Olympiques, tu vois des Français de toutes les couleurs, tu vois des Français de toute origine qui nous ramènent des médailles d'or et qui font hisser le drapeau bleu, blanc, rouge et chanter la Marseillaise. Ce sont des Français à part entière. Mais là, c'est la loi du chrono. Donc tu comprends que la loi du chrono, elle est qui est bon, qui n'est pas bon. Pareil pour les compétitions sportives, pareil pour la culture. Donc il faut que ce soit la même chose dans le champ économique, dans le champ universitaire, dans le champ politique, dans le champ institutionnel. Je veux dire, il faut arrêter de penser que la diversité est un obstacle à l'unité. Oui. On peut être un peuple fort de sa diversité et très uni, très puissant dans ses valeurs communes. En fait, la France est une communauté de destin. Une communauté de destin, ça veut dire, peu importe d'où nous venons, l'important c'est où nous voulons aller ensemble. Ce qui est important, c'est pas votre couleur de peau, c'est pas votre accent, c'est comment vous vous comportez sur le territoire français avec le reste du peuple. Est-ce que vous aimez la France? Est-ce que vous êtes fier d'être français? Voilà c'est quoi d'être français. Alors qu'on soit noir, blanc ou vert, ça on s'en fout mais complètement. Ce qui est important c'est de respecter le pays qui t'a vu grandir. Et si t'as pas grandi ici, le pays qui va faire grandir tes enfants et tes petits-enfants. Alors sur cette vidéo, on va nous expliquer qu'un député est tellement absent que même ses propres collègues du Parlement européen ne le connaissent même pas. Et la question qu'on va se poser, bah pourquoi on le paye? La preuve les amis, regardez cela. Bardella a choisi la très discrète commission PETI, chargée d'examiner les pétitions envoyées au Parlement. Sa vice-présidente est l'écologiste espagnole Ana Miranda. Que pense-t-elle du travail de son collègue français? Est-ce que vous le connaissez? Pour les photos, ça me dit, ou bien il est très jeune, ça me dit pas beaucoup. Non? Non. Vous ne le voyez jamais dans votre commission? Et non, je pense qu'il est venu, mais je suis pas sûre qui est. Ce monsieur qui est eurodéputé, est-ce que vous le connaissez? Oui. Qui est-il? De l'extrême droite française. Oui, absolument. Et il est membre de votre commission, la commission des pétitions? Je l'ai jamais vu là. Comme moi. Oui. C'est gravissime les amis, c'est gravissime. Et ça c'est ce que je vous explique depuis le début. Depuis le début, je vous explique ces personnes-là bouent dans tous les râteliers. Alors, ils ont une paye de député, une paye de député européen, une paye de boulanger, etc. etc. Vous l'aurez bien compris, ces mecs se goinfrent. On l'a vu avec le Premier ministre, Bayrou, le roi des escrocs, le roi des voleurs. Ce personnage-là a 11 travails. C'est possible ça? Eh ben oui, avec ces politiques en carton mouillé, c'est plus que possible. Ces personnes-là se goinfrent pendant que la populace crève la dalle. C'est pour vous dire les amis, eux, c'est les premiers à nous expliquer qu'il faut respecter les lois de la République et c'est les premiers à les enfreindre. Posez-vous la question pourquoi les amis. Et là les amis, sur cette vidéo, on va rester un peu nostalgique avec le député de la France Insoumise qui va nous rappeler l'époque où Jacques Chirac était notre président. Quel bon vieux temps. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Et je pense qu'on devrait vraiment revenir à l'ancienne. Je sais pas, moi, même s'il y avait Chirac au gouvernement et qu'il était un peu bizarre, ce président, parce qu'il nous a quand même gravement déçus sur certaines lois. Mais c'était une époque, alors j'enlève l'aspect politique, c'était une époque où on vivait avec presque rien, mais on était plus heureux, on était tranquille. Comme je disais tout à l'heure, Zidane il a mis 2 coups de tête en Coupe du Monde, on était refait. Mais c'est des histoires d'avant. Après, les anciens peut-être vont te dire, ouais mais il y a eu ça, ça, ça. Moi je ne l'ai pas connu parce que j'étais jeune et peut-être un peu pas concentré sur la situation politique. Et bon, c'est normal, j'étais très jeune. Mais c'est une époque de ma vie où j'étais vraiment très heureux d'être là à Marseille et de me régaler. Et puis bon, j'ai l'impression que c'était avant.
Maintenant, on est une espèce de souffrance généralisée, tout le temps en souffrance. Ouais, c'est difficile. C'est difficile. Comme avant, hein. Le voisin ne partage plus comme il partageait autant d'avant. Hein. J'avais un voisin en difficulté, il y a tout le quartier qui lui donnait. Même dans la parentalité, quand il y a une difficulté avec l'homme, les gens s'entraidaient. Moi, j'ai grandi dans un monde où on ne fermait pas les portes à clé. Hein. Alors maintenant. On n'a jamais été cambriolé, on n'a jamais été volé. Il y a une question. Barricade, laisse tomber. J'aurais une question à monsieur. Oui, les amis, l'ancien temps, je me rappelle de l'ancien temps où effectivement tu pouvais laisser ta porte grande ouverte, personne rentrait chez toi. L'ancien temps où ta voisine pouvait te demander à manger et vice versa. Il n'y avait pas de souci, les amis, il y avait une entraide. Je me souviens, les jeunes, ils sortaient beaucoup à cette époque-là. Tout le monde était dehors, et c'est ça qui nous rassemblait. Maintenant, je vous le dis, vous mettez à votre fenêtre, il n'y a plus un jeune le samedi matin en bas de votre tour. Et ça, c'est pas normal, les amis. C'est la technologie qui a râpé tout ça, sans compter le gouvernement. Moi, à l'époque, il y avait la MJC, il y avait la maison d'enfance, l'espace 114, les centres aérés, etc. Ça nous permettait de sortir, je l'ai déjà dit, sur des précédentes vidéos. Mais je vous le dis, c'était indispensable pour les jeunes de quartier. Maintenant, ils ont plus rien. Plus rien du tout. Moi à l'époque, on portait les courses des mamies qu'on voyait, on n'avait pas le choix, dans notre tête c'était comme ça. Maintenant il n'y a plus de respect. Vous voyez dans le bus, les mecs ils prennent le bus, vous avez bien vu, ils agressent des mamies, des papis sans pitié. Le jeune il a 14 ans, il va taper une mamie. Ça à l'époque c'était inacceptable. Le personnage dans le quartier qui osait faire ça, il était banni pour toujours, et ça il le savait très bien. Mais là la mentalité elle est terminée. Et ça, posez-vous la question pourquoi. Et sur cette dernière vidéo les amis, on va parler du visionnaire Cyril Hanouna. Il y a le Big Deal qui a recommencé. Je pense qu'il passe sur TF1 à 9 h, mais je suis pas sûr. Et Cyril Hanouna expliquait en plein direct qu'il allait faire des résultats misérables, en nous expliquant qu'il allait faire moins de 500 000 téléspectateurs. Mais tu veux savoir quoi Cyril? Il en a fait plus d'1 800 000. On est 30, donc la chaîne croit beaucoup au projet et ils ont beaucoup investi dans l'émission. 130 000 € le bout. Ils vont, c'est ça. Bah, je crois. En tout cas, ça va coûter beaucoup plus cher que les Prime TNT traditionnels. Et ils y croient beaucoup. Et les premières images, franchement, ça fait pas de cheap pour un truc TNT. Ça fait pas mal. Ça ressemble au Big Deal d'avant. Et il y a Bill qui est de retour. Vous y croyez, Cyril? Au Big Deal? Franchement? Ouais. Je pense que c'est compliqué aujourd'hui de. Ça dépend de quels sont leurs. C'est quoi le succès? Oui, c'est quoi l'objectif? Aujourd'hui, s'ils font. À ce prix-là, il faudrait qu'ils fassent 500, 600 000 téléspectateurs. Ouf. Ils peuvent les faire. Non mais sérieusement les amis, il faut être sérieux 2 minutes. Entre choisir TPMP avec Cyril Hanouna ou Vincent Lagaffe, pour tous les anciens qui connaissent, y a pas à trembler du genou les amis, hein. On prendra le Vincent Lagaffe. Ça nous apprenait des choses au moins. C'était divertissant. En plus c'était drôle, Vincent Lagaffe est assez drôle. Même s'il avait pris la grosse tête quand il avait fait de l'argent à l'époque. Ça reste le meilleur présentateur TV de tous les temps en France, je vous le dis tout de suite. Vincent Lagaffe c'est un phénomène. Rien à voir à Cyril Hanouna, faut être sérieux 2 minutes. Ils peuvent. Moi, je crois que le public a besoin de divertissement. Oui, mais ça me semble. Mais je pense que vous vous trompez complètement. Merci. Non, je pense vraiment que vous vous trompez complètement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien sûr un divertissement, mais c'est l'actualité qui fait que aujourd'hui, qui cartonne, ils feront jamais 500, 600 000. Voilà, je pense que ça va être compliqué, mais en tout cas, c'est un beau produit et bravo à Vincent de revenir. Ça nous fait toujours plaisir de le voir. Non, mais franchement, 500 000, ça me semble beaucoup. Sur la première, ils feront un score. Ça me semble beaucoup. Ça me semble beaucoup. Quel jour? Je suis pas. Ça va être compliqué. Je pense. Après, je peux me tromper, hein, je me suis souvent trompé. Mais oui, tu t'es encore trompé, Cyril Hanouna. Tu te trompes du genou parce que t'as peur que Vincent Lagaffe te prend la vedette. Mais t'inquiète pas, il va te la prendre parce que les Français en ont marre de ton émission. Claqué au sol, mais vraiment claqué au sol. Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi au prochain épisode. Merci à tous.